Salut les loulous. Je ne vais pas perdre de temps, non, je sais très bien que vous êtes très impatients à l'idée que je fasse cet horoscope 2021 les loulous. Pourquoi tant d'impatience? Parce que pour mon horoscope 2020, eh bien écoutez, j'ai visé dans le mille et je pense que vous l'avez tous constaté. Toutes mes prédictions que j'avais fait sur l'année 2020 étaient bonnes. D'ailleurs, vous avez été nombreux en commentaire à regarder la vidéo un an passé et me dire Chéra, c'est un truc de ouf, tout ce que t'as dit, c'est passé. Tu avais même prévu le confinement. Du coup, vous m'attendez pour l'horoscope 2021. Écoutez les gars, il y a plein de choses qui vont se passer pour tous les signes astrologiques. Je tenais aussi à vous dire quelque chose. Pour fêter du coup la venue de l'horoscope 2021, j'ai décidé sur mon site internet de remettre tous les signes astrologiques sur mon site internet. Bon, si vous ne le savez pas, je suis artiste, je suis peintre et j'ai décidé de mettre en vente des tirages d'art de mes illustrations. Je tenais à vous les montrer en vrai. Nous avons la lion que je mets toujours dans mon salon, lion qui représente ma sœur. Dans mon entrée, j'ai la scorpion juste ici qui représente ma mère. Ce sont des tirages d'art qui sont imprimés à Paris sur du papier 100% coton. Chaque tirage d'art est signé et numéroté à la main par moi-même. Donc du coup vous pouvez retrouver les 10 signes astrologiques et aussi trouver d'autres illustrations que j'ai faites. Par exemple il y a aussi le drop 4 qui est le Self Love Club, qui est justement un drop spécial amour propre et amour de soi. Vous avez été aussi très nombreux à vous choper du coup votre signe astrologique quand les drops astrologie étaient sortis puisqu'ils étaient en rupture de stock. Voilà, enfin bref, toutes les infos sont sur le site internet. Je vous laisse checker justement en barre d'infos tout ça. Avant d'entamer mon horoscope, je tenais quand même à dire une chose. Je ne suis pas astrologue, je suis juste passionnée d'astrologie et je m'initie à l'astrologie depuis que je suis toute petite. Si jamais je me trompe, si jamais je fais des erreurs, c'est normal. Je suis en cours d'apprentissage. Donc voilà. 2021, c'est l'année d'un grand bouleversement en fait. On a justement cette conjonction Jupiter et Saturne en Verseau. Sachez que Jupiter, c'est la planète de la chance, c'est aussi de tout ce qui est un peu philosophique. Saturne, c'est une planète qui est très structurée, la planète du Capricorne. Donc cette conjonction se place en Verseau, Verseau qui est un signe qui est très humaniste, qui est révolutionnaire, qui aime voir les choses d'une nouvelle manière, qui aime avancer. Le Verseau, c'est un signe qui se bat pour ses convictions, qui se bat pour le changement. Cette conjonction nous fait sortir d'un cycle, on sort d'un cycle qui va durer à peu près 20 ans. Et c'est quelque chose qu'on constate dans tous les signes astrologiques. Donc au-delà qu'il y ait beaucoup de changements dans tous les signes astrologiques, c'est la société en général qui change. Donc c'est pour ça que beaucoup de reconversions professionnelles, beaucoup de changements, beaucoup de remises en question, enfin bref, ça va remuer. Sans plus tarder, on commence par le signe astrologique qui est le premier signe astrologique du zodiaque, qui est le Bélier. Le Bélier, l'année 2020 a été très dure pour vous, elle était très frustrante au-delà de ça parce que vous avez le sentiment de stagner. Vous qui êtes un signe qui est conquérant, vous qui êtes un signe qui avait besoin d'avancer, vous qui êtes un signe qui est impatient, vraiment c'est une année qui vous a beaucoup frustré, qui vous a fait du mal. Donc justement cette conjonction Jupiter-Saturne en Verseau va être favorable de toute manière pour tous les signes astrologiques en début d'année, vu que ça va vous donner une belle énergie en fait, ça va vous donner une belle énergie, une belle motivation. Mais surtout ce qui va vous faire du bien en amour, c'est Vénus qui entre en Bélier au mois de mars, le 21 mars. Vénus, vous savez très bien que c'est une planète, la planète de l'amour, la planète des relations amoureuses, la planète aussi de la séduction, la planète du physique. Donc Vénus passe en Bélier, donc ça va vous procurer une belle énergie tant pour les célibataires que pour les personnes en couple. C'est le moment de séduire, c'est le moment justement de faire rayonner votre vie amoureuse. Profitez-en, notez bien cette date. Tout ça va être surplombé par une autre grande conjonction entre Uranus, Mercure et Vénus. Uranus, la planète du changement, Vénus, comme je vous l'ai expliqué juste avant, Mercure, la planète de la communication. Vous aurez besoin de changement, vous prendrez justement les bonnes décisions pour votre vie amoureuse. Attention aussi à votre manière de communiquer, vraiment profitez de cet instant pour communiquer de la meilleure des manières. Cette conjonction se passe en Taureau, Taureau qui est un signe fonceur, Taureau qui est un signe qui est quand même romantique, qui veut de la stabilité. Profitez-en justement pour planter vos graines d'amour, pour peut-être vous ancrer un petit peu plus dans une relation que vous avez déjà, ou alors pour tomber sur la bonne personne si vous êtes célibataire. Attention quand même au milieu d'année, vu qu'il va y avoir une nouvelle lune en Lion au mois d'août, qui va un petit peu vous rendre très sensible. Et vous, vu que les béliers sont très réactifs, très réactionnaires,
Attention à ne pas avoir justement des comportements excessifs en amour. Essayez de peser le pour et le contre et de vous calmer parce que la nouvelle lune en Lion ne va pas vous aider, on va dire, d'un point de vue sentimental. Mais la fin d'année va relativement bien se passer grâce à la pleine lune en Bélier soutenue par Vénus le 20 octobre qui va justement un petit peu vous aider à justement aller de l'avant. Mais de toute manière les Béliers, sans vous mentir, votre année amoureuse en 2021, vous allez un peu vous en foutre. Je préfère vous dire. Vraiment, vous allez vous concentrer sur le pro parce que c'est vraiment ce qui vous a beaucoup frustré en 2020. D'ailleurs, on a été tous un peu frustrés en 2020 professionnellement parlant. Et du coup, on va passer au pro. Les Béliers, enfin, vous allez voir le fruit de votre travail en fait, de votre labeur. Et Dieu seul sait que vous êtes impatient. Quand vous commencez un projet, vous voulez voir tout de suite les résultats. Sauf que c'est pas comme ça la vie, il faut être plus patient. Donc du coup, pareil, cette conjonction Jupiter et Saturne en Verseau va vous donner plein d'idées, plein d'envie, de nouveautés, un gros coup de boost en fait. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas aller trop vite. Vraiment, prenez votre temps parce que à aller trop vite, vous risquez de vous emballer, vous risquez d'être déçu et vous risquez justement de faire mal les choses. Prenez le temps. Voilà, 2020, ça a été une pause. Ne gâchez pas tout en voulant foncer et tête baissée parce que justement on entame une nouvelle année. Non, on y va doucement. Mercure rétrograde au mois de juin en Gémeaux. C'est pas votre fort. Vraiment, vous avez énormément de mal en fait à comprendre le système de Mercure rétrograde. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai expliqué sur Instagram, d'ailleurs suivez-moi sur Instagram, qu'est-ce que c'était Mercure rétrograde. Et de toute manière, quand une planète rétrograde, Mercure c'est la planète de la communication. Donc quand elle rétrograde, elle n'avance plus en fait. Et toutes les autres planètes avancent, donc on a l'impression qu'elle recule. Et en fait, c'est toutes les vertus et les énergies de Mercure qui sont mises sur pause. Mercure, planète de la communication, donc du coup, beaucoup de malentendus, beaucoup de problèmes de communication. Faites très attention pendant Mercure rétrograde à la signature de documents. C'est la communication vraiment sous toutes ses formes, qu'elle soit papier, qu'elle soit verbale, qu'elle soit en lecture. Et vous avez tendance à vous emballer en fait pendant Mercure rétrograde. Justement, prenez le temps de vous mettre sur pause d'un point de vue communication et de réfléchir plus. Donc du coup, ce Mercure rétrograde vous rendra très nerveux en fait, vous qui êtes très sanguin déjà de base. Et en fait, tout ce qui va vous causer du tort d'un point de vue professionnel va être lié aux rétrogradations de Mercure. Mais ne vous inquiétez pas, ça repart en fin d'année. Voilà, ça ne peut pas durer longtemps puisqu'il y aura Mercure en Scorpion. Mercure en Scorpion au mois de novembre qui va vous rendre encore plus ambitieux, encore plus passionné et acharné dans ce que vous voulez faire, et ça va même vous rendre intuitif dans votre manière de communiquer avec les autres et de percevoir leurs messages. Donc du coup, ça va vraiment beaucoup vous aider. Pour finir cette année 2021 pour vous mes petits béliers, faites attention à votre manière de communiquer avec les autres, vu qu'il va y avoir beaucoup de mouvements du côté de Mercure de toute manière comme d'habitude, mais profitez de ces belles énergies pour justement aller de l'avant et continuer parce que vraiment, je vous jure que ça va payer. Ensuite, on va passer au signe astrologique du taureau. Et voici ma belle représentation du femme taureau que vous pouvez aussi retrouver sur le site. C'est génial de faire sa propre promo. Hein. Taureau, mes petits taureaux, que j'ai aimé faire votre horoscope 2021 parce que je l'ai trouvé génial. Une année de force tranquille. Vous voyez, il y a beaucoup de bouleversements. Moi je m'attendais à ce que justement il y ait beaucoup de bouleversements, que ça vous bouleverse parce que les taureaux on sait très bien qu'ils aiment leur confort, qu'ils aiment leurs habitudes et justement les faire sortir de leur zone de confort c'est vraiment très difficile et dès qu'un taureau n'a pas de repère c'est très compliqué pour lui. Bien là au contraire, vous allez avancer à votre rythme et vous allez aimer le changement. Ça va être une année justement où tout se renforce, tout vraiment s'ancre et se solidifie et c'est vraiment tout ce que vous aimez. L'année en termes d'amour commence très bien pour vous, vu qu'on a vraiment des très beaux placements de planètes pour vous qui vont vous être favorables. Par exemple, Vénus en Poisson au mois de mars va vous donner un petit peu plus de romance, enfin un petit peu plus aussi d'intuition dans votre manière de voir votre partenaire ou de voir les autres. La pleine lune en Scorpion du 27 avril va animer encore plus de passion en vous. Vraiment ça va être un début d'année qui va être très positif dans votre petit cœur. Tout de même, attention entre mai et juillet, bon là je le dis mais c'est un petit peu pour tous les signes astrologiques que ça va être compliqué. Pas mal de dissonance avec Vénus, plus Mercure qui rétrograde.
ça rend les choses un petit peu plus compliquées d'un point de vue relationnel. Mais la fin d'année, grâce à Mercure et Vénus, va renforcer vos relations et vous allez être satisfaite, on va dire, d'un point de vue sentimental. Vous allez avoir Vénus en Capricorne le 5 novembre, donc du coup ça va rendre vos relations encore plus stables et ancrées, vu que le signe du Capricorne est un signe qui est très ancré, un peu comme vous, de toute manière c'est un signe de terre. D'un point de vue professionnel, vous qui aimez bien votre stabilité, votre tranquillité, faire, on va dire pas la même chose, mais vous, la routine, ça vous fait pas peur, vous aimez limite ça, et bien là, justement, les planètes dont je vous ai parlé au début, ça va vous donner quand même envie de changement, envie d'évolution, envie de faire autre chose, envie de faire quelque chose que vous aimez, envie de ne pas reproduire justement vos erreurs passées. D'autant plus que Mars en Taureau va vous aider. Pourquoi pas à une potentielle reconversion, comme je vous l'ai dit. Et vraiment, vous remettre en question votre vie professionnelle, remettre en question un peu tout, parce que les années précédentes ne vous ont pas satisfait d'un point de vue professionnel. Et justement, c'est quelque chose qu'on ressent encore plus au mois de juillet, vu qu'il va y avoir une dissonance avec Saturne. Saturne qui est justement la planète de la structure, qui est aussi la planète du Capricorne. Donc du coup, vous allez quand même réfléchir. Mais la fin d'année va être marquée par beaucoup d'intuition. Vous allez avoir plein de planètes qui vont se placer en fait justement de manière à ce que vous soyez plus intuitif, pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous allez aller. Et vos décisions que vous allez prendre en fin d'année vont être justement les bonnes. Le travail justement que vous avez fait de remise en question va vous servir pour cette fin d'année. La pleine lune du 19 novembre en votre signe va être un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est une année qui professionnellement va vous faire du bien, et respirer une nouvelle ère va vous apporter beaucoup de lumière. Ensuite, on passe au signe astrologique du Gémeaux. Mes petits Gémeaux, c'est 2021, ça va être comme ça. Vous allez faire le dauphin. Up, down. Vous allez avoir en ce début d'année, déjà que vous êtes un signe qui est assez libre, un gros besoin de liberté. Vous allez fuir toutes les situations qui vont un peu vous enfermer, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, de toute manière. Mais les nouvelles lunes et les pleines lunes de ce début d'année vont quand même vous donner envie de romantisme, vous donner envie en fait de connaître l'amour, peut-être un peu de loin, sans vous retrouver enfermé. Les Gémeaux, vous avez vraiment besoin d'un partenaire qui puisse comprendre votre soif de liberté. Vous allez avoir en plus de ça Vénus en Gémeaux au mois de mai. Et mes petits Gémeaux, attention, vous avez une tendance à être influençable déjà de base, mais pendant la période du mois de mai, ça va l'être encore plus. Donc vraiment, essayez de vous recentrer un petit peu sur vous-même d'un point de vue sentimental, et d'arrêter de demander les conseils à X ou Y pour votre vie sentimentale. Vous êtes la personne qui savait le plus qu'est-ce qu'il vous faut en fait dans la vie. Sortir de cette instabilité un peu émotionnelle à partir du 22 juin, du coup, Mercure arrête de rétrograder pour justement avancer. Et en votre signe en plus, et puis en plus vous avez aussi Vénus en Lion, donc du coup vous allez sortir de cette instabilité émotionnelle pour vous diriger justement vers quelque chose de plus stable. Vous savez où donner de la tête plus. Ça va être une période qui va être favorable sur le plan amoureux, donc pourquoi pas de nouvelles rencontres pour les célibataires. Attention, à la fin d'année, encore une période de remise en question, encore une période de doute. Ces remises en question vont vous apprendre à mieux communiquer avec du coup vos crushs ou les personnes avec qui vous avez envie d'avoir des relations, ou votre partenaire. Ensuite, on va passer d'un point de vue pro, mes petits Gémeaux. Mars en Gémeaux, donc dans votre signe, le 4 mars va vraiment vous donner envie d'être plus conquérant, vous donner envie justement de passer à l'action. Mars est une planète d'action de toute manière, donc en votre signe, les énergies en tout cas vont pousser à aller de l'avant. Et cette énergie de Mars va vous aider jusqu'au milieu d'année, donc profitez-en. Comme d'habitude, attention à Mercure qui rétrograde, mais surtout Mercure rétrograde dans votre signe. Donc Mercure rétrograde 3 fois, hein. Là du 30 mai 2021 au 22 juin 2021, en plus pendant votre période où le soleil se place en Gémeaux, donc Mercure rétrograde en Gémeaux. Donc du coup vraiment cette période là, faites vraiment attention à votre manière de communiquer, d'échanger avec les autres, que ce soit professionnellement ou amicalement ou autre. Vraiment mes petits Gémeaux, fermez-la. Mercure rétrograde, c'est le moment de réfléchir. Voilà. Sachez une chose, c'est que l'année va quand même bien se terminer pour vous, mes petits Gémeaux. Il va y avoir quelques petits accrochages, mais en règle générale, ce sera quand même une belle fin d'année pour vous.
Donc du coup voilà, si j'avais un conseil, du coup les conseils de Shera pour les Gémeaux, faites attention à votre manière de communiquer, essayez de voir ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas dans votre vie tant amoureuse que professionnelle, mais plus dans votre vie amoureuse, parce que c'est ça qui a l'air un peu de vous perdre. Vous êtes vachement tête sur les épaules quand même quand il s'agit de votre professionnel, mais quand il s'agit de votre cœur c'est un petit peu plus compliqué. Puisque les Gémeaux, on le sait très bien, c'est un signe qui est très cérébral plus qu'autre chose. Donc du coup voilà, tournez votre langue cette fois dans votre bouche pendant les mercures rétrogrades, surtout dans votre signe, donc du coup la période entre mai et juin, ne prenez pas de décision, etc. et tout va bien se passer pour vous, si vous m'écoutez hein. Ensuite on passe au signe astrologique du Cancer. Et oui, j'ai décidé de représenter le Cancer avec un petit cocktail, le cocktail de l'amour. Mes Cancers, voilà, je tenais à vous l'annoncer. Là vous avez peur, pour votre petit cul hein. Enfin une année où sentimentalement, émotionnellement, ça va aller mieux. On sait très bien que les Cancers, vous avez beaucoup de mal avec vos relations. Vous êtes un signe qui est très susceptible, vous êtes un signe qui se braque, vous êtes un signe qui a besoin d'être rassuré. Et quand on vous dit les choses, des fois ça vous braque, vous aimez bien quand même entendre ce qui vous plaît. Mais du coup les planètes vont justement être favorables pour vous d'un point de vue relationnel et sentimental. Donc du coup je tenais quand même à vous rassurer sur ce point là. Mais il va falloir quand même faire des efforts pour être plus à l'écoute de l'autre. Ça c'est un point, si vous m'écoutez pas mes petits Cancers, vous risquez d'avoir des petits problèmes. C'est en fait Vénus, Jupiter, Uranus et Neptune qui vont vraiment vous aider cette année d'un point de vue sentimental. Ce sont quand même des belles planètes, hein. Vénus, l'amour, Jupiter, la chance, Uranus, le nouveau, Neptune, planète de l'intuition, enfin bref. On est cool. Donc dès le 13 mars, c'est la nouvelle lune en Poisson. Ça va vous rendre romantique, intuitif, doux. Ça va un petit peu mettre de l'eau dans votre eau qui est déjà très pimentée. Les Cancers, si j'ai un conseil à vous donner, essayez de suivre les mouvements des lunes justement pour faire une mise au point sur vous-même et vous comprendre un petit peu mieux, parce que même vous avez du mal à vous comprendre des fois. Donc pareil, la nouvelle lune du 12 avril en Bélier va vous rendre fougueux, va vous rendre fonceur. Pour les célibataires, la nouvelle lune en Bélier, du petit pain. Vraiment vous allez avoir envie de rencontres, vous allez avoir envie de relations. Bingo en juillet, c'est ce que j'ai écrit bingo en juillet. Vénus et Mars, ces deux planètes vont vous donner vraiment beaucoup de chance en amour et un bon coup de pouce qui va être surligné par la nouvelle lune en Cancer du même mois, donc en juillet. J'écris incroyable, j'avais vraiment du mal à lire, donc ça va être vraiment incroyable pour vous. Donc pour les célibataires, juillet, ça va être ça va être un beau mois d'un point de vue sentimental pour vous, d'autant plus que si vous êtes natif de juillet, pour les Cancers, bah du coup on sait très bien que le soleil est en Cancer justement, donc vraiment un bel aspect pour vous. Vous allez gagner en maturité, c'est exactement ce que j'ai écrit. D'un point de vue professionnel, au début d'année, la motivation ne va pas forcément être là. Peut-être que c'est parce que vous êtes un petit peu plus préoccupé par votre vie amoureuse, je ne sais pas. Mais quand même, vous allez voir vos projets se concrétiser, les projets sur lesquels vous avez travaillé depuis 2020. Petit à petit en début d'année. Entre mars et avril, il va y avoir Vénus en Bélier, Mercure en Bélier, donc du coup ça va vous apporter justement de la confiance, de la créativité. Ça va être une belle période, on va dire astralement parlant, je sais pas si ça se dit, d'un point de vue professionnel. Du coup tout cet été un petit peu, les planètes vont se placer de façon à ce que vous travaillez pour votre rentrée et ça va payer. Puisque vous allez avoir une très belle rentrée, mes petits Cancers. Tous les fruits du travail que vous aurez fait va vous donner une confiance en vous qui va être exceptionnelle sur cette fin d'année. Et c'est très bien parce que la confiance en vous, mes petits Cancers, c'est quand même quelque chose d'assez touchy, on va dire. Une belle détermination et vous allez finir l'année en beauté. Voilà, je suis très contente de vous faire ces prédictions là, mes petits loups. Ensuite, on va passer au signe astrologique du lion. Pourquoi j'ai représenté le lion comme ça? Parce que pour moi le lion il est au-dessus de tout et il voit tout. Et je tenais vraiment à représenter la femme lion comme un phare en fait. Vous voyez les phares qu'il y a quand vous entrez sur les ports? Et ben je voulais faire un phare femme. Lion, mes petits lions, l'année va être fierce, féroce. Vous avez la dalle, les crocs. Parce que, comme tout le monde, 2020 vous a frustré d'une force. Vous allez être plus ambitieux que jamais. D'un point de vue amoureux, Vénus va beaucoup vous aider en début d'année. Mais la nouvelle lune du 13 mars en Poisson va laisser place à du doute,
du doute en vous d'un point de vue sentimental. Donc faites très attention à cette nouvelle lune. Et quand vous allez sortir justement de Mars en avril, les célibataires justement faites attention. Petite rencontre peut-être de prévisible, on ne sait pas, puisque Vénus se place justement de manière à ce que vous puissiez faire des rencontres. Et Vénus en Lion le 27 août va vous faire beaucoup de bien. Vous allez regagner en confiance. Mais justement, comme je vous le disais juste avant, la période d'été va être quand même une période de doute et de remise en question d'un point de vue sentimental. Écrit, vous allez overthinker, donc vous allez trop réfléchir. Et ça repart au mois de septembre avec une belle énergie de Vénus en Scorpion. Et pour les célibataires, j'ai mis It's time to play. Au mois d'octobre, plus l'atmosphère sera un petit peu plus favorable pour les rencontres au mois d'octobre pour les lions. Bref, en gros, les lions, c'est un peu en dents de scie. Vous allez un peu vous retrouver dans des situations et des périodes de doute d'un point de vue sentimental. Mais quand même, en cette fin d'année, au mois de décembre, ça va quand même bien se dessiner. Vous allez bien finir l'année. Parce que juste avant, les planètes comme Uranus et tout ont fait un remue-ménage. Et le fait d'avoir trop réfléchi va vous pousser à savoir ce que vous voulez pour cette fin d'année. On passe au pro pour les lions. Comme je l'ai dit, beaucoup d'impatience, beaucoup de frustration. Mais le début d'année va être quand même un peu lent. Jusqu'à mars, puisque en mars, il y aura Mars en Gémeaux qui va venir débloquer la situation justement qui était un petit peu lente. Et il y aura un beau climat astral qui se poursuivra jusqu'en mai grâce à Jupiter, planète de la chance. Au mois de mai, ça va se poursuivre parce que vous allez gagner en charisme grâce à Mercure et Vénus qui va justement auprès de vos collaborateurs ou pas vous insuffler la dose de confiance dont vous avez besoin pour justement mettre en place vos projets. Cet été, en été, et comme j'ai dit, je pense que c'est pour tout le monde, il va y avoir un petit down. Attendez la rentrée en fait pour prendre des décisions. Vraiment, parce que les planètes ne vont pas être alignées de la bonne manière, on dit alignées entre grandes guillemets, de la bonne manière pour vous cet été, donc attendez septembre. Et ensuite, jusqu'à la fin de l'année, vous allez rugir, vous allez être là, vous allez être plus conquérant que jamais pour finir l'année encore en beauté. Bon, ensuite on passe aux vierges. Vraiment votre manière d'être un peu control freak, d'avoir le contrôle, d'être perfectionniste ne va pas aller dans votre sens cette année. Donc justement ces points de votre personnalité là, il va falloir travailler dessus cette année pour justement faire en sorte que l'année 2021 se passe au mieux pour vous. En fait, si vous voulez, ce changement, ce bouleversement et tous ces bouleversements va vous aussi vous bouleverser. Vous allez vous retrouver un petit peu éparpillé en fait. Votre énergie va être totalement éparpillée. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête en cette début d'année. Être vraiment tiraillé entre vos besoins de changement et vos bases. Mais sachez une chose, changement et base peuvent aller de pair pour pouvoir avancer. N'oubliez pas ça et mettez-vous ça bien dans votre petite tête. Pour vous vraiment, le moment où ça va être plus clair, ça va être juillet. Juillet, ça va être vraiment une période où vous allez un petit peu souffler, y voir un petit peu plus clair et surtout que vous allez vous laisser un petit peu plus aller. Notez bien qu'il y a une nouvelle lune en vierge, donc dans votre signe le 7 septembre. Donc du coup voilà, c'est dit. Attention quand même à la fin d'année mes vierges, vraiment allez vous essouffler un petit peu d'un point de vue sentimental. Justement la fin d'année ça va être le moment de vous reconcentrer sur vous et de mettre un petit peu plus d'énergie sur vous parce que vous avez l'habitude de mettre beaucoup d'énergie sur vos proches. Alors d'un point de vue professionnel, beau début d'année puisque comme je vous l'ai dit, il y a un climat astral qui favorise du coup l'impulsion, le nouveau, le changement et qui booste en fait. Attention à Mercure rétrograde parce que vous qui avez déjà du mal à communiquer on va dire et à dire ce que vous pensez profondément, ça peut encore plus vous jouer des tours. En août, Mercure se place en Vierge, donc du coup votre planète, donc ça vous aidera un petit peu plus. Le bon mois pour le pro, ça reste quand même novembre, toujours grâce à Mars et Vénus et là personne ne pourra vous arrêter jusqu'à la fin de l'année. Donc du coup voilà mes petites vierges. Ensuite on passe au signe astrologique de la Balance. Celle-ci, la Balance, sur le site, elle a vraiment beaucoup de succès. Vous qui êtes un signe d'air, cette année va vous faire du bien d'un point de vue sentimental. Il va y avoir du changement partout, everywhere. Beaucoup d'énergie, beaucoup de... Là vous frétillez, vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait vibrer. La pleine lune du 28 mars en votre signe va un petit peu remettre en question votre vie sentimentale. Comme vous le savez, votre signe astrologique est marqué par l'indécision, le juste. Vous voulez faire les meilleurs choix, mais à force de vouloir faire les meilleurs choix, vous perdez du temps et vous perdez de vue ce que votre intuition vous dit au plus profond de vous. Essayez de retirer votre cerveau des fois et de suivre un petit peu plus votre intuition. Tout va bien jusqu'à ce que Mercure rétrograde en septembre en votre signe et là, problème de communication. Attention quand même aux célibes pour la fin d'année, aux mauvaises rencontres. Balance aussi, vous êtes
assez influençable, vous aimez en fait tellement les autres que du coup vous les écoutez beaucoup en fait. Dès que vous avez un crush sur quelqu'un, c'est un petit peu... vous suivez cette personne les yeux fermés. Attention quand même à la fin d'année les célibataires, si jamais vous faites ce genre de rencontre, si jamais vous faites une rencontre, notez-vous bien ça en tête. D'un point de vue professionnel, enfin, vous voyez les changements auxquels vous aspirez devenir concrets, devenir réels. En mars, on a Vénus en bélier qui va vous aider justement à un petit peu sortir la tête de l'eau. Continuez tout de même à y aller mollo mollo, y aller piano piano comme j'aime dire, au moins jusqu'en septembre. Vraiment tous les signes astrologiques, il y a un moment donné où ça va être l'été, ça va être un petit peu la merde, mais continuez d'avancer lentement mais sûrement, mais prenez les décisions en septembre. Et pour la fin d'année, Mars et Mercure, coup de fouet, exactement ce qu'il vous fallait pour justement le bouquet final de cette fin d'année. Ensuite, on va passer au signe astrologique du Scorpion. Mes petits Scorpions, vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués, là je le sens, vous êtes fatigués, vous en avez marre, vous en pouvez plus là. Cette année 2021 va être quand même riche en émotions. Voilà, je préfère vous dire, accrochez-vous. Si là vous en avez marre, ça va pas être pire, mais accrochez-vous. Là vous avez vraiment besoin d'air, besoin de nouveautés, besoin qu'en fait les ambitions auxquelles les ambitions que vous avez se concrétisent enfin. Donc ce début d'année va être un petit peu spécial pour vous, je vais pas vous cacher. En mai, vous allez avoir des problèmes de confiance. Déjà qu'en règle générale les scorpions ont beaucoup de problèmes de confiance aux autres. En mai ça va se marquer encore plus. Ça ira mieux en août grâce à la lune en lion le 8 août. La lune en lion en règle générale je trouve pour les scorpions ça fait du bien. Vénus en balance le 17 du coup août. Ça va vous aider à vouloir arranger les choses et justement à peut-être un petit peu plus ouvrir votre cœur laissez plus de place à votre vie amoureuse parce que votre vie professionnelle vous obsède. Bah oui, vous êtes un signe qui est passionné, donc vous avez besoin de faire ce que vous aimez. Ça vous anime, vous avez besoin d'être passionné dans tout en fait, tout. À partir de la rentrée de toute manière ça va beaucoup mieux vu que Vénus se place en votre signe, donc du coup le Scorpion. Et ça continuera quand même jusqu'à la fin de l'année, cette fin d'année qui sera aussi intense. Ensuite d'un point de vue professionnel, je sais que vous avez squeezé, vous en foutez de l'amour, vous voulez juste savoir ce que je voulais dire. Point de vue professionnel, vous êtes obsédé par votre carrière. Voilà, c'est omnibulé, vous ne faites que penser à ça. Mars et Mercure en ce début d'année vous donnent un joli coup de fouet, un petit peu comme tout le monde. Mercure en poisson le 15 mars va vous aider à affiner encore plus l'intuition que vous avez de base. Donc du coup profitez-en pour justement faire le point en fait sur les nouvelles idées à avoir sur votre... Enfin c'est le moment en fait d'anticiper les choses d'un point de vue professionnel. À partir de mai, il va y avoir un petit ralentissement, comme j'ai dit, un petit peu pour tout le monde. Mais ça reprendra pour vous, en tout cas en juillet. Attention à ne pas vous surmener, parce que c'est une tendance que vous avez, parce que vous allez avoir besoin de votre énergie pour cette fin d'année. Voilà, mes petits scorpions. Ensuite, on passe au signe astrologique du Sagittaire. De toute manière, vous allez profiter de cette conjonction avec Jupiter et tout machin, parce que Jupiter, d'autant plus, c'est votre planète. Les Sagittaires, planète de la chance, etc. et tout, blablablu. Bref, joli rayonnement pour vous. Cette année justement, Jupiter va un petit peu vous impulser, mais quand même faites attention au mouvement de Jupiter qui risque quand même de vous impacter cette année. En ce début d'année, is not la folie, on va pas se mentir, vous allez vous montrer assez égoïste. Vous allez beaucoup penser à vous à ce début d'année. Je rigole parce que... des petits obstacles par-ci, des petites remises en question par-là. Voilà, vous allez être en relation avec la liberté. Voilà, il n'y aura pas de... ça va pas trop. Voilà, liberté, ce sera votre maître mot. Vous serez quand même un petit peu perdu d'un point de vue sentimental jusqu'au mois de juillet. Parce que en mois de juillet, l'accord Vénus et Mars va vous donner envie d'aimer et d'être aimé. En septembre, le stress de la rentrée se ressentira de toute manière. Vous aurez du mal à tout gérer. Donc si vous êtes en relation, essayez de faire un petit peu le point. Et si vous êtes célibataire, peut-être que c'est pas le moment de rencontrer des personnes. Parce que vous allez avoir beaucoup de doutes, vous allez être empris au doute. Et votre avenir professionnel va un petit peu plus prendre le pas sur votre vie perso. Non mais ne soyez pas trop dur avec les autres. Sachant que c'est un peu votre gros problème de vie au Sagittaire, être dur avec les autres. D'un point de vue professionnel, comme d'habitude, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'énergie. En ce moment les Sagittaires, accrochez-vous. Vous avez beaucoup de questions, vous posez beaucoup de questions sur votre avenir professionnel. D'autant plus que la période de Mercure rétrograde juste avant que c'est fini le 11 février n'a pas aidé et ça continue un petit peu. Le mois de mars va vraiment beaucoup vous aider parce que Mars va se placer en Gémeaux où vous allez avancer de manière stratégique et de manière cérébrale. Vous allez plus réfléchir en fait
à où vous allez aller, comment vous allez aller, et vous allez être dans l'action. Attention à mai, parce que quand même je trouve que cette année ce qui va jouer des tours c'est votre manière de communiquer. Les Sagittaires, tournez votre langue cette fois dans votre bouche avant de parler, surtout en mai, voilà. Parce que vous risquez de causer beaucoup de malentendus. À partir du mois de juin, ça va aller un petit peu mieux quand même, parce qu'il va y avoir une nouvelle lune en Gémeaux, il va aussi avoir Mars en Lion, donc du coup ça va aller mieux, vous allez avoir envie de changement et d'action, mais quand même attention à votre manière de parler, attention à votre manière de vous exprimer. Vraiment les Sagittaires, c'est un conseil que je peux vous donner à vie, réfléchissez avant de parler. Votre impulsivité vous jouera des tours jusqu'au mois de novembre, mais quand même la fin d'année va mieux se passer que les mois précédents, parce que Mercure et Mars seront dans votre signe. Et là, à la fin de l'année, mettez la gomme, vraiment, parce que de belles choses vont éclore pour vous. On va passer au signe astrologique du Capricorne. Alors je vais le représenter avec Saturne du coup. Saturne du coup en 2021 quitte votre signe, il était implanté quand même, il était en votre signe quand même depuis un moment. Et là il va quitter votre signe, donc du coup le bouleversement se marque encore plus que pour les autres signes. Vraiment ce début d'année va être assez bouleversant pour vous d'un point de vue émotion, et d'un point de vue aussi professionnel, mais j'arrive. Bouleversement, quand je dis bouleversement, c'est dans votre besoin et votre sentiment d'avancer. Donc du coup, la grosse conjonction Jupiter et Saturne d'ailleurs, qui est votre planète du début d'année dont je parlais, va vous donner ce besoin d'envie d'avancer encore plus, et envie de sortir un petit peu plus de vos habitudes. En tout cas en amour, de vos habitudes de couple. Le début d'année va être propice justement à de ces impulsions de liberté, donc ça peut être partir un petit peu autre part, voir autre chose, faire des choses nouvelles, des expériences nouvelles en couple ou dans votre relation, ou justement en tant que célibataire vous poussez à avoir envie de rencontrer quelqu'un. Vous allez vous montrer un petit peu moins rigide et un petit peu plus spontané, et ça va vous faire du bien d'un point de vue sentimental. Vénus en Cancer, attention, au mois de juin va vous rendre un petit peu susceptible. Il va falloir rester serein, apprendre à communiquer et surtout à exprimer vos émotions, et ça je pense que c'est un gros problème chez vous les Capricornes, exprimer vos émotions. Ne vous bloquez pas, vraiment soyez ouverts à la discussion, ouverts aussi à vous, votre discussion avec l'autre. En octobre il va y avoir Vénus en Sagittaire, donc déjà ça va vous faire du bien, ça va un petit peu plus vous rendre optimiste, vous qui êtes pas forcément de nature très optimiste, vous redonner l'optimisme dont vous avez besoin pour votre vie amoureuse et sentimentale. Vénus en Capricorne le 5 novembre va aussi être très positif pour vous. Et le mois de décembre de toute manière va être cool pour vous en vrai d'un point de vue sentimental, puisque le soleil se place à la fin du mois de décembre en votre signe. Ça va être machallah plus comme j'aime dire dans votre vie amoureuse mes petits Capricornes. D'un point de vue professionnel par contre, le début d'année va être assez compliqué. Vous allez être un peu perdu en fait, vous allez avoir le sentiment de perdre vos repères. Parce que justement le début d'année a su révéler des choses d'un point de vue professionnel qui vous perturbent, qui vous empêchent d'avancer, et donc du coup ce début d'année va être un petit peu ralenti par justement cette prise de conscience que vous avez eue en ce début d'année. Mais quand même Mercure qui reprend sa course justement le 11 février qui est passé va vous aider en fait, et va améliorer justement les petites zones d'ombre et de doute que vous avez. Mais tout de même jusqu'au mois d'août vous aurez l'impression un peu de patauger dans la boue, de nager à contresens, ce qui peut vous épuiser énergiquement, donc vraiment faites attention à votre énergie. Donc toi tu crois que c'est la vie? Popeye qui arrive, qui débarque. Allez viens. En août, nouvelle lune en Lion, ça va vous faire du bien, ça va vous donner envie de persévérer encore plus, d'avancer encore plus. Et c'est une énergie qui se ressentira jusque la fin de l'année, puisque vous serez instoppable. Ça se dit? Je sais pas. Plus Mercure en Scorpion en fin d'année qui va justement favoriser votre intuition d'un point de vue professionnel, d'un point de vue aussi challenge. Et enfin en décembre vous récolterez les fruits que vous avez semés. Vraiment décembre je trouve que c'est un bon mois pour tous les signes astrologiques en règle générale. Donc du coup voilà mes petits Capricornes, si j'ai un petit conseil à vous donner, ne soyez pas trop susceptibles, écoutez un petit peu plus votre instinct et votre intuition parce qu'elle vous guide toujours vers les bonnes choses. Ensuite on va passer au signe astrologique du Verseau. Verseau, on est dans votre ère là les gars, on est chez vous. C'est une année qui est très Verseau de toute manière, donc Verseau ça va être une bonne année pour vous cette année, puisque
elle va justement aller dans votre sens. D'un point de vue sentimental, le mois de février va être exceptionnel pour vous parce que il y a Vénus en Verseau. Et en plus de ça, il y a une nouvelle lune en votre signe. Donc vraiment, tous les aspects sont bons justement pour solidifier une relation qui est déjà ancrée. Et vous favorisez aussi à faire les bonnes rencontres si vous êtes célibataire. Attention en mai quand même parce qu'il va y avoir une pleine lune en Scorpion qui va un petit peu vous déstabiliser. Mais surtout, grande leçon que vous devez apprendre pour cette année 2021, faites attention à votre besoin de liberté qui peut justement oppresser l'autre si vous êtes en couple. Essayez de penser à vous, mais aussi de penser à deux, parce que justement votre partenaire risque de ressentir le fait que vous avez trop besoin de liberté et de plus savoir où sa place est. D'un point de vue professionnel, mes petits Verseaux, de toute façon les planètes elles sont un petit peu accordées à vous en fait. Vous aurez ce que vous avez envie et ce que vous désirez parce que c'est votre ère. En juin, vraiment juin c'est un très bon mois d'un point de vue professionnel pour vous. Vous allez entamer de nouveaux projets qui vont vous correspondre et qui vont vous faire sentir vivant dans votre lieu de travail. En août, Mercure en Vierge vous fera poser les bonnes questions qui vont vous permettre d'avancer sur cette fin d'année et de faire votre sprint final. Ce sera des changements qui vont être initiés grâce à Mercure en Vierge qui vont vous impulser et faire de votre fin d'année un feu d'artifice. Et du coup on termine par les petits poissons. Et oui mes petits poissons, sachez une chose, c'est que Jupiter cette année va beaucoup vous aider, mais Neptune va un petit peu moins vous faire du bien. Jupiter et Neptune sont vos deux planètes de toute manière. Ça va être une année sentimentalement qui va commencer avec une belle énergie quand même, puisque en avril Vénus est en Taureau, ça va un petit peu vous rendre un petit peu plus romantique, un petit peu plus vous ancrer, ça va vous donner envie ça va vous donner envie de sérieux, ça va vous donner envie de vous ancrer, vous qui aimez bien vous faufiler un petit peu. Attention à ne pas être trop excessif à partir de septembre. Vénus se placera en Scorpion. Une chose à dire, mon conseil, apprenez à dire ce qui ne va pas. Vous avez beaucoup de mal à dire ce qui ne va pas vu que vous aimez faire plaisir aux autres. Donc vous leur dites tout le temps ce qui va et vous omettez ce qui ne va pas et vous attendez des autres qui sachent ce qui ne va pas. Il faut communiquer un petit peu plus, il faut un petit peu plus partager ce qui ne va pas. Ce n'est pas faire mal aux autres que de dire ce qui ne va pas, bien au contraire c'est améliorer votre relation à deux. Parce que sinon en fait vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir seul en cette fin d'année, un peu seul dans vos pensées et vous avez l'impression d'être incompris. En cette fin d'année il va falloir apprendre à communiquer d'un point de vue sentimental et émotionnel. Mais vous avez de la chance parce qu'en décembre il y aura une pleine lune en Gémeaux qui va justement vous faire du bien dans votre manière de communiquer. D'un point de vue professionnel, Mars va vous faire du bien. De toute manière le soleil est en Poisson au mois de mars, donc ça va vous faire du bien. Mars en Gémeaux aussi va un petit peu vous modérer. Votre côté pro qui est d'habitude très guidé par l'instinct va être un petit peu plus intellectualisé et ça va vous aider. Et Mercure en Bélier en avril aussi va vous aider à foncer encore plus. Donc voilà, avril, belle période pour vous de ce côté là. Attention en juin parce que Neptune sera dissonant avec un Mercure qui est rétrograde, donc du coup il va y avoir beaucoup d'incompréhension. Comme je vous l'ai dit, dites ce que vous pensez, que ce soit négatif ou positif, ça risque de vous aider ou alors de vous causer du tort si vous communiquez mal pendant cette période. Jusqu'à la fin de l'année, tout va s'avérer très positif pour vous. Vous saurez où miser, vous saurez quoi faire parce que vous saurez écouter votre intuition qui est quand même assez pointue. Les poissons sont connus pour avoir une bonne intuition et à suivre leur intuition. Continuez à suivre votre intuition parce que c'est votre intuition qui va vous mener là où vous avez envie d'aller. Donc du coup, voilà. Bon les loulous, j'espère que vous avez kiffé cet horoscope 2021, que ça vous a fait du bien. En règle générale, d'un point de vue général, la fin d'année 2021 va s'avérer être positive pour tous les signes astrologiques. Je vous ai demandé sur Instagram quel est le signe qui selon vous sera le meilleur signe astrologique pour 2020 et vous m'avez donné beaucoup de réponses et du coup je vais vous répondre. En tout cas selon moi, le signe astrologique qui a le plus de positif en termes de prédiction pour 2021 est le signe du Taureau. Et oui mes petits taureaux, n'hésitez pas à me dire votre signe astrologique aussi et ce que vous en avez pensé en commentaire. Ça a coupé, oh my god, même ma caméra elle avait plus d'énergie. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir, et à liker. Et n'hésitez pas aussi à découvrir du coup toutes mes illustrations selon votre signe astrologique sur mon site internet qui est juste là en barre d'infos. Et sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!